Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo très spéciale. J'ai été à la rencontre du président de la Société des hôtels littéraires. Il se nomme Jacques Letertre et il m'a très gentiment accueilli dans son hôtel Le Swan. Donc Le Swan, hôtel culturel littéraire exclusivement consacré, un hommage à Marcel Proust, à l'œuvre de Marcel Proust. Alors en plus il est situé en plein cœur du quartier proustien à Paris vers Saint-Augustin. Donc j'ai été jusqu'à Paris rencontrer Monsieur Letertre qui m'a accueilli, il m'a fait visiter le hall, il m'a montré les documents, les collections exceptionnelles qu'il pouvait avoir dans ce hall. Donc vous allez voir juste après tout ça, mon petit entretien avec lui. Mais rapidement, la Société des hôtels littéraires, ce sont des hôtels qui portent le nom soit de l'auteur, soit d'un nom quand même qui fait de suite résonner un auteur, là le Swan pour Marcel Proust, mais également il y a à Paris un hôtel consacré à Marcel Aimé, un autre à Arthur Rimbaud, mais sinon il y en a un à Rouen consacré à Gustave Flaubert ou encore à Clermont-Ferrand consacré à Alexandre Vialat. Et il y a plusieurs projets qui sont attendus pour la suite dans les prochaines années, notamment des projets d'hôtels littéraires sur des autrices, sur des écrivaines femmes. Et donc j'ai été rencontrer Monsieur Jacques Letertre, toute son équipe. Je les remercie dans un premier temps, vraiment merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux, c'était vraiment extraordinaire. Je vous laisse profiter de cet entretien. Et ensuite, je reviens pour une petite conclusion très rapide à la fin de cette visite au cœur du Swan, un hôtel littéraire consacré à Marcel Proust. C'est une pièce qui nous sert de salle de petit déjeuner en temps normal et qui a été décorée entièrement autour du thème proustien. C'est-à-dire qu'il y a une statue qui a été faite par une artiste contemporaine. Et là, c'est les 13 plats que Jean Gonnet avait fait pour les 13 tomes de la reliure de la recherche. Là, c'est le timbre que la Poste a sorti en 2022 et qui a été présenté pour la première fois, dévoilé pour reprendre leur terme technique à ce moment-là. Donc là, ici, vous avez les plans que nous avons faits du 8e arrondissement, qui est le grand quartier de Proust, c'est-à-dire tous les endroits où il a vécu, les personnages principaux. Ça, c'est un tableau de Jacques-Émile Blanche, qui appartient à la collection de la Société des hôtels littéraires et qui est un portrait d'André Mauroy. Ce portrait va être prêté pour 5 ans au musée Proust qui réouvre, comme vous le savez, à Illiers-Combray. Et donc on va faire une soirée autour de ça. Ça va être un moment important. Là, c'est ce qui reste d'une exposition qu'on avait réalisée sur George Sand. Il y avait eu un numéro spécial de la Revue des Deux Mondes sur elle. Et là, j'ai montré quelques exemplaires de choses un peu marquantes des manuscrits d'elle. Ça, c'est 4 lettres très précieuses qu'elle a envoyées à Gustave Flaubert. Je considère que les lettres George Sand, Gustave Flaubert, c'est sans doute parmi ce qu'il y a de plus beau. François le Champy, il le fallait parce que c'est l'ouvrage de Sand qui est le plus cité dans la recherche de temps perdu. Et ça, ce sont des manuscrits. C'est-à-dire, tout ça, c'est des manuscrits de George Sand, y compris celui-ci qui est le plus précieux, qui est le manuscrit de la préface de la Maraudiade. Normalement, ici, vous devez avoir tellement de références à Proust que quelqu'un qui connaît très bien l'œuvre doit être content et quelqu'un qui la connaît un peu doit se dire que c'est plutôt sympathique. Alors là, vous avez le mantelet d'opéra qu'a fait Jacques Doucet pour la Marquise d'Aligre, qui est un des modèles de la Marquise de Cambremer. Il est décrit dans la recherche. Donc vous avez une page dans Sodome et Gomorrhe où il est décrit. Autre soirée événement qu'on avait faite il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois, toujours avec nos amis de la Poste pour le lancement du timbre sur Eugène Ionesco. Ionesco étant un grand proustien. Comment vous était venue l'idée de lancer cette idée de Société des hôtels littéraires et de Marcel Proust en particulier? Je suis collectionneur, je suis un lecteur fanatique depuis toujours. J'ai des hôtels depuis 30 ans, mais j'ai ouvert le premier hôtel littéraire il y a seulement une grosse dizaine d'années. Et j'ai choisi Proust parce que c'est mon écrivain préféré. Les autres sont venus, j'aime beaucoup Flaubert, c'était mon 2e hôtel, j'aime beaucoup Rimbaud, mais Proust est mon petit chouchou. Ça, c'est la thèse de médecine du père de Proust. Alors les éléments qui sont ici sont dans nos collections, mais là on montre les facsimilés, sinon ce serait trop compliqué. Ça, c'est Proust en langue étrangère. Ah oui.
Alors vous l'avez en japonais, en chinois, en hollandais, en anglais, en allemand. Vous avez toutes les langues, en grec. Et chacun est censé retrouver son bonheur là-dedans. Il y avait des éditions originales. Ça, c'est les dessins que Julien avait réalisés pour Gallimard, pour la grande édition des années 60. Ça, c'est un petit clin d'œil. C'est celui qui, à mon avis, a ces dernières années, presque, je dirais, le plus compté pour la diffusion de l'œuvre de Proust, qui est Stéphane Huette, qui est un dessinateur qui a fait toute la recherche en bande dessinée. Et ça, c'est une de ses planches, qui est la bibliothèque de Swann. Et vous qui êtes un lecteur assidu de Proust, cette version bande dessinée, vous la conseillez? Vous la trouvez très bien? D'accord. Oui, je la trouve très bien comme moyen de l'aborder, comme avoir... Elle est très fidèle. C'est remarquablement fait. C'est un tableau qui avait été fait pour un roman graphique. Vous voyez, c'est le roman de l'Afrique sur les mémoires de Céleste Albaret. Et, ah oui, évidemment, oui, que j'ai lu, oui. Et il n'a pas été retenu dans le document final, et quand j'ai eu la possibilité de l'acheter, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé très réussi. Il est très beau. Très belle tête de Proust. Alors ça, c'est un objet qui peut paraître curieux. Un jour, par défi, des gens se sont dit on va faire la princesse de Clèves sur un petit tableau. Et puis, comme ça a marché, ils ont décidé de faire les 3000 pages de la recherche en un grand tableau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de la recherche qui n'y soit pas. Ça commence comme « Longtemps je me suis couché de bonne heure » et ça se termine par le temps. Ah oui. Les 3000 pages sont là. Alors c'est pour ça qu'on met une loupe, que les gens puissent lire. Ça a un côté un petit peu anecdotique, mais j'aime bien cette idée. En plus, quand on ne sait pas, on a l'impression que c'est une œuvre moderne, oui, c'est vrai. Abstraite. Ça, c'est de nouveau l'exposition Georges Sand, où vous avez une lettre très précieuse à Victor Hugo, une lettre à Alexandre Dumas, 2 contes qu'elle a fait, y compris La Belle au bois dormant, l'édition originale de La mort au diable, et 2 de ses manuscrits. Les ouvrages les plus précieux sont ici, parce qu'ils sont protégés, mais sinon tous les livres de l'hôtel, et il y en a un peu plus de 700, sont à disposition de nos clients. Donc ils peuvent les monter dans les chambres, ils peuvent les lire ici. Là vous avez vu en langue étrangère. Donc là ce sont toutes les éditions en français de la recherche. Non seulement de la recherche, mais de ce qui a pu être écrit sur Proust. Ah, sur Proust, d'accord. C'est-à-dire que vous avez le bouquin de Thierry Laget sur Proust, le prix Goncourt, le Tadier de Proust à Dumas, enfin, tout, non, pas tout, parce que de 2019 à 2022, il est sorti 320 livres en langue française sur Proust. C'est impressionnant. Donc déjà ça, je remplirais presque cette bibliothèque-là, rien qu'avec ça. Donc on a fait appel dans chaque chambre, il y a un aquarelliste qui a fait des aquarelles qui représentent sa vision des personnages de la recherche. Et là, on en a mis une dizaine, il y en a 80, autant de chambres qu'il y a, et chacun est la Berma, Charlus, les différents personnages, comment il les imaginait. Et c'est le même aquarelliste qu'on a gardé pour tous les hôtels. Donc, et son style s'est affiné, là il a 21 ans quand il fait ça. Et maintenant, il en a 11 de plus. Les clients de votre hôtel sont plutôt des passionnés de Proust, des gens qui veulent le découvrir. Vous avez tous les gens. Vous avez tous les gens. Vous avez des gens qui viennent parce qu'ils ont un rendez-vous dans le quartier ou parce que c'est près de la gare Saint-Lazare. D'accord. On va se faire d'illusions. Oui. Vous avez les gens qui sont fanatiques de Proust. J'en ai ici des Américains qui sont là aujourd'hui, qui sont venus spécialement pour voir l'hôtel et en profiter. Et puis vous avez tous les gens, tous les étrangers en particulier, pour qui la France est un pays de littérature. Et Proust en fait partie. Mais ils peuvent aller au Rimbaud, au Marcel Aimé. À chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'œuvre, on leur fait une biographie simple. C'est-à-dire, vous avez sa date de naissance, sa date de fin. C'est comme ça que vous comprenez qu'il est totalement marqué Troisième République, puisqu'il naît au début, après la guerre de 70, et il meurt juste après la guerre de 14. Oui. Alors ça, c'est des facsimilés de lettres de Proust. Une
qu'il envoie à monsieur Swann, qui lui a dit « Je comprends pas, vous avez utilisé mon nom ». Et en fait, ce qui est pas vrai, il lui répond « Mais non, pas du tout, c'est tout à fait autre chose ». Et si vous passez dans la rue de Castiglione, vous verrez sur le sol, il y a encore mis pharmacie Swann, c'était ce monsieur-là. Ah oui. J'ai fait Flaubert à Rouen, parce que Flaubert ne pouvait pas s'imaginer ailleurs qu'à Rouen. J'ai fait Vialat à Clermont-Ferrand, parce que c'était sa ville. Il faut essayer d'être cohérent. En même temps, Rimbaud, je l'ai mis à la gare de l'Est, parce que c'est là qu'il est arrivé pour la première fois à Paris, où il devait rencontrer Verlaine. Mais j'aurais pu aussi bien le mettre à Charleville. Sauf qu'un hôtel à Charleville, c'est plus compliqué à remplir qu'un hôtel à Paris, près de la gare de l'Est. Chaque hôtel est censé représenter la sensibilité de l'auteur. Par exemple, là, je suis en train de faire des travaux pour un hôtel à Nancy, qui va être consacré à Stendhal. C'est un hôtel qui est dans un bâtiment du 17e, 18e, qui est collé à la cathédrale, qui est une cathédrale baroque, tout à fait ce qui aurait plu à Stendhal, presque italienne dans le genre, et surtout Lucien Leven, qui est, avec La Chartreuse de Parme, mon roman préféré. Lucien Leven se passe à Nancy. Ah oui. Donc, c'est rare de le citer, celui-ci, parmi les romans préférés de Lucien Leven. C'est formidable. Moi, je l'aime spécialement. Est-ce que vous avez des noms, là, des idées de noms ou des envies pour l'avenir? Plein. Alors, j'ai beaucoup d'abonnés bretons, parce que je réside en Bretagne. Est-ce que vous avez un jour une idée de faire quelque chose en Bretagne? Plus qu'une idée, j'ai travaillé beaucoup sur le concept de faire un hôtel Jules Verne à Nantes et un hôtel Chateaubriand à Saint-Malo ou à Rennes. Simplement, pour l'instant, j'ai pas trouvé l'hôtel. Et puis j'ai une autre contrainte là, qui est que je n'ai pas encore d'autrice. Et ça, je cherche depuis très longtemps un hôtel pour abriter Colette, que j'adore, et George Sand. Vous avez vu qu'on a beaucoup d'éléments dans notre collection. Et c'est elles deux qui auront la priorité sur d'autres choses. Mais je rêverais d'un hôtel Balzac, et je rêverais d'un hôtel Sandrard. Je vais pas vous faire la liste complète, mais elle est malheureusement trop longue. Nous sommes un groupe familial, donc qui est limité par les possibilités financières d'un groupe familial. C'est-à-dire on peut faire un hôtel tous les 2 ou 3 ans. Donc j'ai peur de ne pas épuiser jusqu'à la fin de ma vie le nombre d'hôtels que je pourrais faire. C'est tout le charme de la littérature française d'avoir des noms. Vraiment. Et d'autant que quand j'ai fait Vialat, beaucoup de gens m'ont dit mais Vialat, je ne connais pas. Donc j'ai en plus pris des écrivains. La cohérence du choix, elle est très simple. C'est des écrivains que j'aime. Point. Alors, il n'y a pas de cohérence entre Alexandre Vialat et Marcel Proust. C'est une sorte de bibliothèque, finalement, c'est en hôtel. Un écrivain que j'ai lu, c'est votre bibliothèque personnelle. Adoré, et dont j'ai envie qu'on en parle. Proust est un écrivain qui est devenu un monument de la littérature française, qui a une particularité, c'est sans doute l'écrivain qui est le plus acheté et le moins lu. C'est ce que j'ai lu dans un article, oui. Que plus la recherche dure et moins elle est lue. C'est clair. Que les premiers sont très lus, puis après... Il y a ça, et puis il y a les gens qui achètent tout. Vous savez, c'est comme l'abonnement au club de gym au mois de septembre. Vous prenez l'abonnement pour l'année et vous y allez 3 fois au début. Donc. Et puis, il est comme d'autres auteurs, Musil, Joyce, et il y en a plusieurs autres. Soit vous rentrez dedans, ça vous plaît, ça vous fascine, soit vous ne rentrez pas. Et l'idée d'avoir pendant 30 pages quelqu'un qui vous explique qu'il n'arrive pas à dormir, si vous ne voyez que ça dans l'histoire, il faut peut-être essayer une autre fois, à un autre moment. En plus, la lecture que vous ferez à l'adolescence n'est pas la même que celle que vous ferez quand vous aurez 30 ans, ni la même que celle que vous ferez quand vous en aurez 60. C'est des étapes de la vie. Quand je l'ai lu la première fois, sa perception qu'il pouvait avoir de la jalousie m'était totalement étranger. Le problème du snobisme est totalement étranger. Je veux dire, quand on voit
des personnages qui veulent être invités, qui sont prêts à n'importe quoi, qui mourraient de ne pas être figurés dans... Ça me paraissait bizarre. Je voyais ça comme, quand je dis la guerre des Gaules, quoi. Chacune de nos chambres est un personnage. C'est-à-dire, il y a 80 chambres ici, il y a 80 personnages de l'archive. Donc vous faites là-dedans, vous faites ce que vous voulez. On a choisi... Et c'est les gens qui choisissent le personnage ou c'est choisissent leur chambre. Ils choisissent leur chambre. Mais et ils savent pas le personnage que ça va être alors. Si, ils savent quand même, peuvent d'accord. voir sur la plaquette que si vous êtes en 212, c'est Oriane de Guermantes, par exemple. D'accord. Mais bon, outre le fait que l'hôtel est plein, donc ça fait que la personne qui arrive beaucoup de personnages. va avoir mais vous avez des habitués qui veulent absolument toujours avoir la même chambre. C'est marrant, ça. Et ça fait partie du charme du système. C'était facile avec Proust, où on avait repéré 200 noms dans si vous ouvrez Balzac, il va falloir faire 3000 chambres. Voilà, il va falloir en faire beaucoup. Mais par exemple, Rimbaud, ça a été très difficile, parce que Rimbaud n'a pas de personnage. Donc il a fallu mettre des poèmes, et puis des amis, enfin on a trouvé un biais. Et puis, quand on a fait Flaubert, on mettait un étage par grand livre. Ici, comme il n'a fait qu'un livre, il a fallu qu'on trouve un autre découpage. Donc on a fait Combray, Balbec, les Verdurins, enfin, on a organisé comme ça. Chaque hôtel a sa spécificité, parce que chaque auteur est différent des autres. Mais ici, on a beaucoup appris parce qu'il y a des trucs qu'on réorganiserait un petit peu différemment. C'était le premier. Alors, c'est la raison pour laquelle, alors que tous les autres portent le nom de l'auteur, celui-ci ne porte que le nom de Swann. Swann est mon personnage préféré de la recherche, celui pour lequel j'ai le plus de tendresse. Celui qui me bluffe le plus, c'est Charlus, mais celui pour lequel j'ai plus de tendresse, c'est Swann. Et Swann, vraiment, on l'a voulu donner en plus comme nom, parce qu'en anglais, Swann est extrêmement compréhensible. Et comme ça a très bien marché, puisqu'on a fait à peu près 40% de hausse du chiffre d'affaires entre avant Hôtel Littéraire et après, on a décidé d'en faire un deuxième, mais là, cette fois-ci, on l'a appelé Hôtel Littéraire Flaubert. Et la même chose, les autres ont porté le nom. Et on a eu à la fois la flemme et en même temps surtout les réseaux sociaux, surtout il s'appelle le Swann, on ne peut pas le mettre Proust, même si jamais le nom est dans le domaine public. Mais il y a aussi, ça c'est une des difficultés, est-ce que l'auteur est dans le domaine public ou pas? Vialat, par exemple, ou Marcel Aimé ne l'est pas. Alors il fallait l'accord de la famille qui avait envie dans les deux cas d'avoir quelque chose avec nous, d'être rendu public, d'avoir de la visibilité augmentée pour l'auteur. Mais il y a des cas où il y a des héritiers qui sont terribles. Là encore, je ne vous donnerai pas de nom, mais j'ai renoncé à certains auteurs parce que les ayants droit directs étaient terribles. Il y a beaucoup d'auteurs qui, étant morts dans les années 60, ne seront dans le domaine public qu'à la fin des années 2030. Oui. Donc ça, c'est pas seulement un problème de verser des droits d'auteur, ça on peut s'arranger, c'est le problème de ce qu'ils peuvent se mêler de tout. Ils peuvent me dire qu'ils ne veulent pas les tableaux de Julian, ou ils peuvent me dire que telle œuvre de l'auteur ils ne veulent pas, qu'elle soit là. Enfin, ils peuvent tout faire, même le choix de la moquette. L'ayant droit, il a... Alors, j'exagère un peu. Normalement, ça ne devrait pas aller au-delà de m'interdire, par exemple, d'utiliser le nom pour monter un bar dansant ou des choses comme ça. Ou un sauna, ou je ne sais quoi. Bon, on peut imaginer ça. Mais même, ça peut aller vraiment très, 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 très loin. D'accord. Donc... et parfois exercés par des gens qui n'ont aucun lien direct avec l'auteur, qui sont des héritiers d'héritiers, de branches latérales, ça c'est la règle même du jeu. Donc non, le prochain c'est Nancy, et le suivant il faut que ce soit Colette ou Georges Sand. Et là, on est pour parler, pour trouver des hôtels, mais comme on n'a rien signé, je vous dirai pas où. Évidemment.
Bon. Mais on va le faire. On avait regardé Yourcenar, on était voir des choses à Lille autour d'elle, mais on n'a pas trouvé ce qui nous convenait et pour l'instant c'est reporté. Mais ça me plairait aussi un hôtel Yourcenar. Oui, en effet. Là encore c'est ça, la liste elle est possible. Alors, il y a des gens qui me disent mais pourquoi pas l'étranger, j'habite une partie du temps à Venise, on pourrait imaginer, ce serait très différent, c'est une autre langue, c'est un autre système, donc non, je dis j'arriverai jamais à découvrir ce qu'on peut faire dans ce domaine. Donc. Merci beaucoup, en tout cas, c'était passionnant. Non, je vous en prie. Beaucoup. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu, j'espère que cette visite vous a plu également. Merci beaucoup à Jacques Letertre et encore une fois à toute son équipe pour cet accueil très chaleureux, très bienveillant et passionnant. J'ai vraiment passé un super moment dans le hall d'entrée là, de cet hôtel. J'imagine à quel point ça doit être merveilleux de pouvoir y séjourner. Ce sont des hôtels 4 étoiles, donc il faut savoir quand même qu'il faut mettre le prix pour pouvoir y passer une nuit déjà et quelques nuits encore plus. Je voulais terminer cette vidéo en vous lançant une idée que j'ai eue parce qu'on parlait avec Monsieur Letertre là dans cette vidéo de la nouvelle collection de la recherche du temps perdu lancée par la collection Livre de Poche, qui est une édition, il le dit, qui lui tient beaucoup à cœur. Elle est là, donc c'est une nouvelle collection, une nouvelle édition, de nouveau, il y en a plusieurs déjà, mais de la recherche du temps perdu par donc cette collection Livre de Poche, auquel j'avais consacré une vidéo. Je les trouve vraiment très chouettes. Hop, c'est cette collection. Donc moi, j'ai les 3 ou 4 premiers et ils vont sortir voilà, d'année en année, je crois jusqu'en 2027. C'est prévu de faire ce projet, de tous les sortir. Et je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou alors certains s'ils veulent la relire, je vous propose de nous lancer dans une lecture commune. Alors attention, je vous rassure de suite, là vous vous dites, oula, attention, ça va être chaud parce qu'il y a 7 tomes et tout. Oui, il y a beaucoup de tomes. Je vous propose de faire ça à partir de mon Discord, dont je mettrai évidemment comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo. Et on se lancera vraiment des objectifs très modestes, semaine après semaine ou mois après mois. Les objectifs seront très modestes. L'idée c'est de passer un bon moment ensemble, d'en discuter, de pouvoir échanger, de voir qui est votre personnage préféré, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment et tout. Vraiment, je prendrai comme référence, c'est pour ça que je vous les montre vraiment, je prendrai comme référence la collection Livre de Poche avec les paginations, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de chapitres par exemple. Donc on ne peut pas dire on va lire le chapitre 2 pour demain. Mais je vais plutôt donner des pages, et encore une fois, vraiment, rassurez-vous, on va faire quelque chose de très modeste. Je vais d'abord commencer par échanger avec tout le monde pour voir à peu près quel rythme ils se sentent capables de lire par jour, par semaine. On va être vraiment dans quelque chose de très abordable, d'accessible et d'adapté à tous ceux qui accepteront de participer à cette lecture commune. Mais on se lance ensemble, je vous le propose, ça va être génial. Je sens déjà que ça va être génial. Ensemble, on se lance dans la lecture de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Un univers merveilleux, drôle, doux, poétique, triste, un peu moqueur, sarcastique, ironique. Il y aura de tout dans cette recherche. On va bien s'amuser. À de suite pour ceux qui acceptent de se lancer dans le défi. Au revoir et merci encore vraiment, merci à toute l'équipe de la Société des Hôtels Littéraires. Je pense aussi à Madame Hélène Monjean, qui est la responsable communication de la Société des Hôtels Littéraires et avec qui j'étais entré en communication en tout premier lieu avant de pouvoir rencontrer Monsieur Letertre. Donc voilà, je tenais à remercier tout particulièrement ces deux personnes. Au revoir et à très bientôt sur la chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.